c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo carte blanche du mois d'octobre que j'ai tournée un petit peu à retardement puisque mon programme était assez complexe, voilà, en ce moment. C'était un petit peu compliqué pour moi parce que je partais le week-end dernier, ce week-end là, je sais pas comment on peut dire, le week-end dernier ou ce week-end, bon, c'est pareil, vous m'avez comprise. Je partais dans le Nord pour assister au festival On ne vous demande pas d'y croire. Je reviens dans un état second. J'ai pas eu le temps de redescendre encore, tellement c'était fantastique. Tiens, il y a un truc qui passe. Rencontre fantastique, public fantastique. Je sais, il n'y a pas de mots. Je crois sérieusement, si je devais faire juste un petit bilan de ce week-end-là, je dirais que c'est probablement le week-end le plus incroyable de toute ma vie de médium. Voilà. Tellement c'était génial. J'ai fait plein de publications sur ma chaîne, non, sur Instagram et puis sur Facebook. Donc si vous voulez aller voir les photos, trouver tout plein de choses de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu, les conférences, les ateliers, les rencontres, les dédicaces, tout ça. Allez faire un petit tour sur la chaîne et puis peut-être même que vous avez vu aussi le direct, parce qu'il y avait une émission en direct avec Philippe. Sur la chaîne, on ne vous demande pas d'y croire, qui est toujours disponible, je crois, en replay. Ceci étant dit, il va quand même falloir redescendre et repartir sur nos cartes blanches parce que on s'impatiente de l'autre côté et tout le monde me dit ok, c'est bien beau d'aller se balader dans le nord de la France. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir reprendre le boulot, Elisabeth. Au taquet. Allez hop, parti. Donc, nous allons commencer cette carte blanche avec Martine. Martine m'a posé une question concernant sa belle-fille. Parce que oui, parfois, il peut y avoir des tensions entre Martine et sa belle-fille. Et le problème, c'est que la belle-fille de Martine vit chez Martine. Donc forcément, on va avoir un petit peu du mal à cohabiter. C'est un petit peu tendu, un petit peu compliqué. Donc, Martine, elle m'a demandé une carte blanche pour savoir si, par hasard, ça serait quand même bien de savoir si à un moment donné, la belle-fille, qui a 20 ans passés, va bientôt trouver un autre endroit où aller, se balader, faire ses propres expériences et vaquer à ses petites occupations. Voilà un petit peu le délire. Je fais une petite coupette. Et puis on va tirer quelques cartes pour voir si par hasard ça serait bien qu'elle fasse sa vie en fait. Hein, parce que c'est bien aussi de faire sa vie. Hein Martine? Bon, je te dirais que pour l'instant c'est un peu compliqué. Ah ah ah! Mais attends voir, parce qu'il y a peut-être un truc. Alors, on va prendre sa carte directement à cette charmante jeune femme. Elle est où? Elle est cachée dans mes cartes. Ah, elle ne veut pas se montrer. Commence bien. Ce qui ressort là, si tu veux, dans le premier jeu que j'ai tiré, c'est une instabilité. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un, tu vois. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je sais pas, un coup peut-être. Un coup je vais voir, un coup je vais réfléchir. Et en fait, il n'y a rien de très concret au niveau du changement de lieu. Hein. Par contre, ici, on a toi qui apparaît dans les cartes, et je crois que toi, Martine, ça commence à... Voilà. Faudrait pas nous faire un petit burn-out, tu vois, parce que je pense que ça te pèse quand même pas mal, cette situation-là. Et puis, il y a un autre problème, c'est qu'il y a le papa aussi qui ressort, tu vois, dans le jeu. Donc, c'est un petit peu un conflit dans lequel toi, tu te retrouves au milieu. Donc, à la limite, toi, ce que tu voudrais, c'est d'être tranquille, en fait, chez toi, hein, et d'avoir une vie à peu près paisible. Alors, il y a peut-être des fois l'idée où elle se dit, bah tiens, je vais peut-être partir de la maison, je vais peut-être aller ailleurs et je vais peut-être faire autre chose. Mais en fait, on a le manque de concret dans ces cartes, tu vois. La carte du manque du concret, elle est ici. Et en fait, cette carte-là, elle nous dit que on a du mal, on a des idées si tu veux, mais en fait on va pas au bout. Donc j'aimerais bien faire ça, mais ça n'avance pas. Pour autant, on a quand même un changement, parce que j'ai l'impression que le papa, il va peut-être se rendre compte aussi à un moment donné que Martine, elle est gentille, mais il faut peut-être pas trop pousser sur la... Hein, quand même.
Donc, on a quand même un changement d'énergie là, courant de l'automne. Donc, l'automne, pour moi, comme toujours, c'est entre le mois de septembre jusqu'au mois de décembre, où là, ça commence quand même à être tendu. On a les soucis, tout ce qui est consultation médicale, etc. Donc, j'insiste, Martine, ne te rends pas malade pour ça, hein. Laisse-leur l'appart. Ah bah écoute, tiens, je vous laisse l'appart. Moi, je prends juste ma valise et je me tire. Bon courage. Si tu veux, des fois, avoir des décisions fortes, il faut prendre, toi aussi, mener des actions fortes. Tu vois, parce que là, j'ai l'impression que tu prends sur toi, tu essayes de mettre vraiment de la rondeur, etc. dans cette situation-là, sauf qu'à un moment donné, je crois que ça va péter. Mais bon, je peux me tromper, hein. Attention, hein, il y a des fois, je me trompe. Donc ici, si on interroge les cartes et qu'on demande est-ce que cette charmante jeune femme va finir par prendre son envol, s'envoler du nid et aller voir ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Si possible, loin. Il faudrait qu'elle fasse un truc Erasmus, tu sais, qu'elle parte de loin. Genre, ça pourrait aider. Il faudrait aussi que papa coupe le cordon avec sa fille, hein, parce que bah, si elle est arrivée, bah, c'est une jeune femme maintenant, hein, ce n'est plus une enfant. Donc ça aussi, ça serait bien. Et puis d'acter les choses en lui disant, écoute ma petite chérie, soit tu restes là, tu la fermes et t'acceptes, soit t'acceptes pas ma femme, et à ce moment-là, bah, y a une solution. Prends un appart, vole de tes propres petites ailes. Donc, dans mes cartes, on me dit quand même qu'il y aura un changement de lieu à partir de l'été. Donc, ça serait bien que ce ne soit pas toi qui change de lieu, Martine. L'idée n'est pas là. Mais j'ai l'impression, si tu veux, que tu tolères depuis longtemps et que cette situation pourrait avoir des conséquences vis-à-vis de ton couple à toi. Donc, c'est un petit peu comme si c'était la dernière ligne droite et tu n'as plus envie de supporter. Donc, du coup, on va acter des choses, on va mettre des choses en place. Je crois que cette situation-là a besoin d'être réglée, que ce soit pour toi, pour ton couple, ou pour même, je dirais, le bien-être à la maison, parce qu'on a l'impression qu'il y a une vraie tension dans le foyer à cause de ça. Donc, ça ne peut plus durer. Donc, si ta question était « est-ce que ça va changer ?» La réponse est oui. Est-ce qu'il faut mener une action beaucoup plus forte que les précédentes? Absolument, parce que sinon, ça ne va pas bouger, hein. Donc, mets un gros coup de poing sur la table. Pas dans la belle fille. Quoique. Quoique. Il y a des conflits qui se règlent bien, hein, comme ça. Je plaisante. Je plaisante. Mais effectivement, pour moi, il y aura un changement de lieu. La période qui apparaît dans les cartes, c'est l'été. L'été, c'est entre le mois de juin jusqu'au mois de septembre. Mais par contre, il va falloir aussi que le papa, il mette les choses bien au clair et qu'il pose des limites peut-être aussi avec sa fille. Situation compliquée, mais il y a une solution. C'est pas quelque chose en fait qui est... on ne peut pas trouver de solution, il n'y a pas de porte de sortie. En fait, moi je pense qu'il y a des portes de sortie, mais tu sais, parfois quand tu tolères une situation pendant très longtemps, bah, le jour où tu dis stop, les gens ne comprennent pas. Nous allons poursuivre cette petite vidéo carte blanche avec la demande de Florence. Florence, tu m'as envoyé un mail pour me faire ta demande de carte blanche et tu m'as expliqué les choses, voilà, tu m'as fait un très long message. Mais bon, c'était nécessaire parce qu'il fallait que je comprenne des choses. Parce que si je ne comprends pas, c'est bien que ça peut être un peu compliqué. Donc, on fait une petite coupette. Ok, nickel. Je reprends ton mail parce que comme j'ai pas de mémoire, il faut que je vois ta photo et tes yeux. Tes yeux. Donc, tu m'expliquais, oui, dans ton message, que tu avais eu une vie assez mouvementée avec pas mal d'événements, souvent négatifs, qui se sont passés dans ta vie. Et tu me disais, mais non de là, est-ce que c'est possible un jour que je connaisse la sérénité, la paix, l'harmonie? Et tu me disais, j'ai vécu tellement de trucs qu'à un moment donné, dis donc, j'ai presque des doutes. Est-ce qu'on m'aurait pas jeté un truc, je sais pas, fait un petit peu de magie, de sorcellerie, quelque chose comme ça? Naturellement, j'ai sorti mon pendule. Mon échelle de Bovis et go. Et tu sais quoi? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de travaux occultes. Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle déjà? Des entités. Il n'y a pas tout ça. Ok? Donc, exit le côté ésotérique, etc. Il n'y a rien du tout. Après, moi, je pense qu'en lisant tes mots, hein,
Je peux me tromper, bien sûr, mais en lisant ton récit, j'ai l'impression que tu as vécu effectivement beaucoup de choses douloureuses. Et je pense déjà que la meilleure chose à faire quand on vit une succession d'épreuves, de difficultés, de deuil, etc., la première chose à faire, c'est d'aller voir un psy. Et je crois que c'est ce que tu as fait, hein, que t'as suivi vraiment ce parcours-là d'accompagnement sur le plan psychologique pour essayer de dépasser tout ça. Ce n'est pas facile. Mais je vois aussi qu'il y a beaucoup de souffrances liées au rejet, au jugement, blessures d'abandon, blessures d'injustice, etc. Et si ça, c'est pas résolu, ben, il faut retourner, il faut refaire une thérapie, voir pourquoi ça passe pas, peut-être traiter aussi avec l'hypnose. L'hypnose en complément d'un suivi psy, mais pas à la place du suivi psy. Parce que souvent, quand je donne les deux options, les gens vont me dire: ah ben je vais aller voir un hypnothérapeute, ça va être plus facile. Non, non, pas du tout. Commencer par une thérapie classique et en complément, éventuellement, l'hypnose. Voire les deux, parce qu'il y a des praticiens maintenant qui proposent les deux. Mais ne partez pas dans le domaine ésotérique pour prendre des raccourcis, en vous disant: oh là, j'ai pas trop envie de creuser dans le dur. Je vais aller voir un hypnothérapeute et un chaman dans une yourte et youpio, après 2-3 coups de baguette magique, j'aurai plus de problème. Ça marche pas comme ça. Donc moi, je suis en train de regarder tes cartes sur l'avenir, en fait, la projection. Et on nous dit quoi? On nous dit que déjà, il faut guérir de certaines choses. Il y a encore plein de choses qui sont... je dirais, il y a encore plein de dossiers qui sont ouverts sur ton bureau, tu vois, qui ne sont pas encore réglés. Il y a peut-être des choses qui sont en cours. Ou alors, tu nourris peut-être aussi une certaine amertume par rapport à des choses qui sont passées. Alors, dans ton mail, tu me parlais aussi des relations que tu as pu avoir avec d'autres personnes de ta famille ou des personnes qui étaient proches, qui sont devenues des ennemis. Il y a eu des colères, il y a eu des disputes, il y a eu des tensions. Et en fait, quand tu ressasses tout ça, on sent que c'est encore présent. C'est-à-dire que tu n'as pas fait le deuil de tout ça, quoi. Tu vois? Mais tu n'as pas besoin de l'avis des gens pour savoir ce que tu vaux, toi, normalement. Quelqu'un qui t'aime pas, il t'aime pas. Quelqu'un qui est en colère contre toi, c'est sa colère à lui, c'est pas la tienne. S'en fout, en fait. Je discutais de ça ce week-end avec une personne au festival. Au festival, on ne vous demande pas d'y croire, et elle me disait, il y a eu des histoires, il y a eu des... elle me faisait part, en fait, comment je dirais, de sa douleur. Finalement, c'était de la douleur qu'elle avait, en me disant: oui, tu te rends compte, telle personne a dit que j'étais ceci, que j'étais cela, que j'avais dit ci, que j'avais fait ça. Et je lui dis: mais pourquoi ça t'offense? Parce que c'est pas vrai. Bah, elle me dit: oui, mais ça me fait du mal. Bah, pourquoi tu t'autorises en fait à ressentir cette douleur-là? Parce que les gens peuvent très bien te critiquer, ils peuvent avoir des propos même extrêmement violents. Si c'est pas vrai, bah, il faut que tu apprennes à laisser glisser, en fait, c'est pas ton problème. Ce que les gens pensent de toi, c'est leur pensée à eux, c'est pas à tienne. Il faut apprendre à peut-être à couper aussi certains liens, certaines relations, en se disant: bon ben voilà, aujourd'hui je ne vois plus cette personne, mais grand bien lui fasse à elle. En tout cas, moi je me sens mieux, je lui souhaite plein de bonheur, toujours rester dans quelque chose de positif, mais apprendre en fait à laisser partir comme ça tous les gens négatifs ou tous les gens qui vous ont fait du mal, en disant: ben voilà, on ne se voit plus, mais c'est pas grave quoi. Moi je fais ma vie, je trace. Et là, tu vois, dans ton jeu, on a le passé, on a le retour. Donc, en fait, on nourrit quelque chose qui est en lien avec des épreuves qui sont passées. On a le tourment. Donc, c'est le tourment, c'est ce qu'on va s'imposer, en fait, le tourment intérieur face à tout ça, le manque d'harmonie. On a du mal à avancer parce qu'en fait, un coup, on est dans le passé, un coup, on est dans le présent, un coup, on retourne dans le passé, un coup, on revient dans le présent. Ce qui est passé, en fait. Il faut que tu fasses un travail de deuil sur tout ça. Et là, pour le coup, c'est nécessaire parce que si on ne fait pas ce travail-là, notre corps, à un moment donné, il tombe malade. Et je crois que c'est, tu vois, c'est ce qui arrive avec toi. Donc, tu peux très bien
changer complètement ton existence, mais par contre, il y a un travail à faire sur le plan psy et sur le plan, je pense aussi, faire le deuil, l'étape du deuil, quoi. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas acté encore chez toi. Donc, dans tes cartes, on a une carte positive où on dit, voilà, les occasions sont infinies. Regarde, tu vois, la carte, elle est de couleur verte. Tu vois, c'est l'étincelle. Marqué dessus, en haut, tu vois, c'est marqué, les occasions sont infinies. Excellente carte. Super. Impeccable. C'est une très très bonne carte. En plus, c'est une carte de couleur verte. Les cartes de couleur verte, elles sont liées à la famille, le foyer, le cocon, tout ce qui est lié en lien avec les racines familiales. Donc cette carte-là, elle nous dit, attends, on a des possibilités, c'est super, on peut très bien changer complètement d'énergie et de vision. Problémo, deuxième carte, bim, je te le donne en mille. Regarde-moi ce petit message. Hein, c'est pour te dire que là, bon, vous manquez d'harmonie pour décider. Donc tu pourrais avoir la possibilité de changer d'énergie, mais en fait, c'est ton mental qui te fait replonger dans tout ce qui s'est passé avant. Donc là, je suis désolée Florence, mais mis à part te dire, bah, il faut absolument que tu continues peut-être cette thérapie, ou peut-être que tu l'orientes aussi différemment. Peut-être que sur tout ce qui est en lien avec la fin des relations, fin d'un conflit, fin d'un groupement, fin d'un lien familial ou amical, moi je ne vais pas pouvoir t'aider autrement. Je ne peux pas te dire qu'il n'y a pas d'amélioration, ou il n'y a pas ça s'empire pas, etc. Parce que c'est toi qui décides. C'est toi qui décides de ta manière de penser, d'évoluer, etc. C'est vraiment toi qui as les cartes en main. Dans l'autre jeu, donc dans l'oracle de G, quand je demande est-ce que là aussi il peut y avoir une amélioration de cette situation, d'abord on va me tirer la carte de l'amour, oh là là c'est beau, c'est super, c'est génial, et bim, paf, les critiques, la colère, la calomnie, allez hop, on est reparti, on met une pièce dans la machine, et on s'emballe. Il va falloir que tu fasses des petits bonhommes allumettes aussi, je ne sais pas si tu connais, mais je t'encourage à faire des recherches là-dessus, parce que les petits bonhommes allumettes permettent de travailler sur le détachement. Tu vois? Alors le détachement par rapport à une personne, à une situation ou à un lieu, par exemple, pourquoi pas, mais ça peut aussi nous aider à nous détacher d'une partie de nous-mêmes qui est défaillante. Pas mal. Tu vois? Des petits messages subliminaux que je suis en train d'envoyer dans cette vidéo. Tes cartes, elles sont pas mauvaises. Hein. Je peux pas te dire qu'il y a des choses mauvaises qui arrivent. Il y a des difficultés. Il peut y avoir aussi des soucis de santé. D'ailleurs, il y a l'idée dans tes cartes d'un suivi médical. Donc, je pense qu'il y a quelque chose sur la durée. Mais là, on t'encourage beaucoup plus à travailler sur le côté mental et psychologique de cette situation, plutôt que de continuer en fait à macérer là-dedans. Je crois que c'est... Oh, je vais dire une connerie encore parce que j'ai pas de mémoire. Tous les gens... Bah, je vais vérifier. Vérifier, comme ça je dirai pas de conneries. On va pas me dire, ouais, n'importe quoi, Elisabeth, c'est pas du tout lui qui a dit ça. Je vais... Tu vois, je le fais en direct en plus. Comme ça, on pourra pas me dire après en privé, non mais n'importe quoi, tu fais des citations que tu sais même pas qui c'est qui les a dit. D'abord, c'est le Dalai Lama qui a dit: vous êtes maître de votre vie et qu'importe votre prison, vous en avez la clé. Voilà, je vais tester là-dessus. C'est le Dalai Lama qui l'a dit. Nous poursuivons cette carte blanche avec Christelle qui m'a envoyé un message et qui m'a dit: fais un bisou à Rémi de ma part. Eh bien écoute, ce sera fait. Rémi étant JRM Paranormal. La chaîne JRM Paranormal. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous conseille d'aller vous y abonner tout de suite. Tout de suite, mettez pause et puis vous allez chercher l'abonnement à cette chaîne fantastique parce que peut-être, je sais pas, mais peut-être qu'il pourrait y avoir une autre vidéo bientôt. Je sais pas. Je ne sais pas. Moi, je dis ça, je sais pas. Donc, je ferai le bisou à Rémi de ta part, Christelle. Donc, tu m'as demandé une carte blanche et je suis en train de faire déjà ce petit tirage là. Des bruits bizarres, mais
Alors, la question était, c'était une question de santé, une question délicate d'ailleurs, que beaucoup de médiums refusent de répondre à ce genre de questions. Et moi, comme je suis un peu une folle, tu vois, je me dis, allez, vas-y, réponds. Quand j'ai la réponse, je la donne. Si j'ai pas de réponse, tu vois, je la donne pas. Mais la réponse, il y a. Alors, tu me demandais, est-ce que je vais tomber possiblement enceinte? Est-ce que c'est favorable ou non? Dans tes cartes, euh, on me parle en fait, c'est un projet, je pense, qui doit être là depuis longtemps. Il y a peut-être eu déjà des difficultés. Alors, comme c'est une carte blanche et que je n'ai pas du tout ton retour immédiat, ben, tu me pardonneras si je te parle peut-être un petit peu du passé, parce que ce qui ressort dans tes cartes, c'est une espèce de pression. On a l'impression que c'est quelque chose de très important pour toi, et forcément parce que tu fais une demande. Là, il ne faut pas être médium, Elisabeth. Mais dans tes cartes, il n'y a que ça qui sort, si tu veux. Tu sais, des fois, quand je fais un tirage de carte blanche comme ça, le tirage, il peut aller un petit peu dans tous les sens. On va avoir le professionnel, le personnel, le lieu de vie, etc. Toi, c'est enfant, 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 grossesse, etc. Donc, on nous dit qu'il y aura une grossesse. On ne nous dit pas, en tout cas, que c'est impossible. Il peut y avoir un suivi médical, donc ça peut être une grossesse qui peut être à risque, ou il peut y avoir une complication, des choses comme ça. En tout cas, il y a la nécessité d'être bien accompagné pendant la grossesse. Je ne suis pas en train de te dire que ça ne se passe pas bien. Je te dis qu'il y a un accompagnement médical, puisque dessus, j'ai les consultations médicales. Si ça ressort aussi, c'est peut-être parce que par le passé, je ne sais pas, je n'ai pas ton retour, mais peut-être que par le passé, tu as pu avoir des soucis avec une grossesse précédente, ou alors tout ce qui est, on va dire, suivi gynécologique, obstétrique, voire peut-être hormonal. Donc ici, tu vois, on a le suivi médical, on a le choix, on a quand même cette notion de distance qui est là, parce que ça ne va pas être demain, il n'y a pas une grossesse qui est annoncée pour demain, en tout cas pas dans les cartes, mais la voyance n'est pas une science exacte, attention, hein. Ton libre arbitre fera toujours que tu prendras certainement des décisions quand tu le voudras, etc. Puisque bah, là, pour faire un bébé, il faut au moins être deux. Hein, donc, je vais pas, je vais pas venir chez vous. Ding dong, oh là là, vous avez pas oublié un truc, vous? Dépêchez-vous, pour pas que je me plante dans mon tirage. Ensuite, on a deux périodes qui sont indiquées dans les cartes. On a l'automne. Alors, l'automne, on est dedans. Mais j'ai interrogé mes cartes pour savoir si c'était l'automne 2023 ou si c'était plus sur l'automne 2024. Les cartes ont répondu, c'est l'automne 2024 jusqu'au printemps 2025. Donc tu vois, tu es sur cette fourchette-là. Et effectivement, sur cette période, il y a, je dirais, une grande probabilité de grossesse. Voilà, madame. Donc tu vois, tes cartes, elles ne sont pas négatives. Il y a effectivement, par contre, un suivi médical. Mais bon, t'inquiète pas, hein, il suffit... suivi médical dans mes cartes, quand ça concerne une grossesse, par exemple, ça peut être juste, t'es pas immunisé contre la toxo. Et du coup, tu es obligé de faire ta prise de sang tous les mois. Tu vois, suivi médical, c'est pas forcément une prise en charge à l'hôpital, hospitalisation, etc. C'est vraiment la notion d'accompagnement et de consultation médicale. Mais en tout cas, moi, mes cartes, elles me disent qu'il peut très bien y avoir une possibilité de grossesse. Nous allons poursuivre avec Coralie. Alors Coralie, tu m'as demandé un message de guide. Alors je vais te dire que là, je suis tellement dans de bonnes énergies, parce que je suis gonflée d'amour, hein, que dès que je prends ta photo, clac, 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 j'ai tout de suite les messages qui arrivent. Alors je te répète juste comme ça ce qu'on me dit, puisque c'est message de guide, donc moi j'attends qu'à l'oreillette les choses elles arrivent et je te les retransmets. Peut-être que moi, ça ne va pas du tout me parler. Il y a même de grandes chances. Peut-être que tous les gens qui vont regarder vont dire, mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais toi qui regardes la vidéo, tu vas comprendre. Coralie, il paraît que tu ne vas pas du tout jusqu'au bout des choses. Pourquoi donc? C'est-à-dire que tu ne vas pas suffisamment développer les choses. C'est-à-dire que tu t'intéresses à beaucoup de choses dans le domaine peut-être énergétique ou ésotérique, parce que j'ai l'impression que tu as envie en fait peut-être de faire des choses. Peut-être que c'est le pendule, peut-être que c'est le soin, peut-être que c'est les cartes, peut-être que c'est la médiumnité aussi, pourquoi pas. Tu t'intéresses, mais en fait tu t'éparpilles tellement que du coup tu vas pas à fond dans un domaine ou tu vas pas à fond dans quelque chose. Donc là ton guide,
Il essaye certainement de te faire passer plusieurs fois le message d'ailleurs, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des coupures. C'est-à-dire que tu as pu t'intéresser beaucoup à quelque chose, puis d'un coup, coupure, on arrête tout, on se remet un petit peu en retrait, on revient, et enfin, tu vois, c'est un peu, c'est un peu du morse, c'est un peu comment je dirais, un parcours peut-être spirituel, au sens large, qui est un petit peu, voilà. Comme t'es pas constante, tu vois, ça c'est le message que j'entends, on me dit comme elle n'est pas constante, elle n'a pas de résultat constant non plus. Elle n'est pas forcément entourée par les bonnes personnes ou elle n'a pas forcément été guidée par les bonnes personnes non plus. C'est hésitant, c'est pas permanent. Il faudrait qu'elle s'impose beaucoup plus de rigueur et de discipline. Et alors là, tu vois, j'ai un changement de guide parce que j'avais un guide masculin qui me parlait et là, c'est une femme qui me parle. Et elle me parle d'un manque de rigueur et de discipline dans ce que tu fais en général. C'est un peu une problématique chez toi qu'on peut retrouver sur différents axes, pas seulement sur le domaine euh, spirituel. Il faut choisir en fait si c'est un réel passe-temps ou si c'est un réel engouement. Et cette femme, elle me dit, mais c'est ça dans tous les domaines de sa vie. Parce que c'est beaucoup de travail. Tu sais, je vais te dire, ce week-end, j'ai fait une conférence avec Lisa, qui a une chaîne aussi sur YouTube, au-delà du spirituel. Et toutes les deux, pardon, on a animé cette conférence-là. Et elle a fait une conférence sur Alan Kardec, le spiritisme, etc. Et donc, bon, bah, c'était des gens qui venaient en conférence. Et quand on envoyait certaines pistes, on voyait, enfin moi je sentais sur des gens qui en fait ils ne savaient pas, ils connaissaient pas, ils ne savaient pas de quoi on parlait. Et en même temps, c'est logique aussi, puisque s'ils viennent à des conférences, c'est pour apprendre, c'est pour échanger. Mais des fois, on se retrouvait, enfin moi, à un moment donné, j'ai parlé de TCI. J'ai dit, tiens, TCI, machin. Puis j'ai vu deux, trois personnes faire, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai dit, bah, vous connaissez la TCI? Et en fait, il y avait des gens qui me disaient, non, je ne connais pas. À côté, il y a quelqu'un qui connaissait le père Brune et la TCI, et de l'autre côté, on avait quelqu'un qui connaissait absolument pas la pratique. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que en fait, c'est vrai que le domaine spirituel, c'est très complexe. Il y a plein de choses à apprendre. Et c'est vrai que si tu vas pas en profondeur sur les sujets, tu vas te perdre assez rapidement. Mais dans le domaine professionnel, c'est exactement la même chose parce que dans n'importe quel travail tu vas faire ou dans n'importe quelle profession, si tu n'approfondis pas les choses et si tu vas pas jusqu'au bout de ton apprentissage ou d'approfondir en permanence tes connaissances, bah, c'est vrai que très vite, tu vas peut-être t'ennuyer. Tu vas peut-être te dire, bah, je ne suis pas à ma place. Et je crois que ce que ton guide essaie de me faire comprendre, c'est que tu as peut-être des difficultés comme ça à trouver ta place, peut-être dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans ta vie spirituelle, dans tes centres d'intérêt. Enfin, tu vois, parce que cette problématique-là, elle n'est pas juste ciblée sur un axe, elle est ciblée sur tous les axes. C'est toi, c'est ton caractère, c'est ta manière de fonctionner. Et peut-être qu'il va falloir que tu apprennes à être beaucoup plus rigoureuse dans les choses, aller jusqu'au bout d'une démarche, que ce soit professionnelle, personnelle, spirituelle. Cette guide féminine là, tu vois, parce qu'on peut avoir plusieurs guides. Le guide masculin, il vient d'abord, mais la guide qui est, elle, féminine, elle vient pour me dire qu'en fait, on a besoin de structurer les choses. Donc, tu vois, tu as certainement deux guides. Tu en as un qui a une vision, on va dire, un petit peu plus globale. Et tu as ta deuxième guide qui, elle, est beaucoup plus structurée. Et quand elle prend la parole, c'est pour dire non, mais attends, ouais, oh, c'est bien joli tout ça, mais faudrait qu'on s'organise un peu quand même, parce que là, essaye de gérer aussi tout ce qui est hypersensibilité. Ou en tout cas, renseigne-toi sur ce sujet-là, parce que l'hypersensibilité, c'est peut-être la cause de tout ça. Quand on est hypersensible, on a du mal à s'investir, on a du mal à aller jusqu'au bout. Parce que dès que ça touche à notre émotionnel, soit ça fait attraction, soit ça fait répulsion, en fait. Il y a des sujets, moi, je suis spécialiste pour ça. Je sais que souvent, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Moi, par exemple, je peux te parler de plein de choses, mais si tu m'envoies
certains sujets qui vont trop résonner avec mon histoire à moi, tu vois, mes défaillances à moi, je vais avoir tendance à dire ouais, laisse tomber. Non, laisse tomber. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tu arrives à quelque chose là qui est trop intime et qui est peut-être pas encore guéri, hein, parce que on travaille sur soi toute la vie, comme on dit. Donc voilà, je vais peut-être de temps en temps faire un petit peu des déviations pour pas aller là où j'ai envie d'aller. Tu vois? Et je pense que ça te parle, ce que je suis en train de te raconter. Donc voilà ce que je pouvais te dire dans un premier temps, c'est d'essayer de structurer les choses. Alors structurer les choses, ça peut être aussi, tu sais, tu prends un cahier et tu te dis, voilà, je vais faire un bilan, l'espèce de bilan de vie, mais avec moi-même. Personne ne va regarder, c'est ton bilan à toi. Et tu fais un bilan sur le plan personnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Les points positifs, les points négatifs. Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je veux changer? Après, tu fais exactement la même chose pour le plan sentimental et tu fais exactement la même chose pour le plan spirituel. Et à chaque fois, tu te dis, voilà le point positif, voilà les points négatifs et voilà ce que je veux faire. Quels sont mes objectifs? Quand tu fais ça, ça a l'air tout bête comme exercice, mais je te jure que ça te permet d'avoir finalement le fil rouge de ta progression, de ton évolution. Et c'est une manière très concrète de savoir où tu veux aller. Tu poses l'intention, tu poses des choses concrètes sur un cahier, organisées. Et puis comme ça, tu as une vue globale de ton évolution et de ta progression. Poursuivons. J'essaie d'entendre s'il n'y a pas de la musique. Parce que normalement, il n'y a pas de musique chez moi, mais d'un coup, il y a de la musique. Et j'étais... Non, parce que tu vois, je ne suis pas branchée de nulle part. J'étais très concentrée puisque j'étais en train de faire la carte blanche de Noël. Noël qui m'avait fait une demande un petit peu particulière. Et j'adore les demandes comme ça qui sont très particulières. Donc Noël, tu me disais que tu avais suivi, je vais y arriver, je avais suivi une formation en psychogénéalogie. Alors ça, c'est absolument fascinant. Si un jour, c'est un des sujets que je trouve fascinant. Je ne sais pas quand je m'intéresserai à ça, mais un jour, ou peut-être dans une autre vie, parce que justement, nous allons parler d'autres vies. Eh, dis donc, les transitions de fou quand même, je suis inspirée aujourd'hui. Donc, tu as fait une formation en psychogénéalogie et tu réalises actuellement un mémoire sur une actrice qui s'appelait Sarah Bernard. Tu me dis dans ton mail que tu comprends pas pourquoi tes recherches se sont fixées sur elle, mais apparemment ça a été comme une espèce d'évidence. Donc comme tu travailles sur elle, tu as fait bien sûr beaucoup de recherches, tu as cherché toutes les informations que tu pouvais récolter sur cette personne. Et donc ta question c'est mais pourquoi elle? Ben, le truc, si tu veux, c'est qu'on est tous inspirés. On y croit, on n'y croit pas, hein. Chacun aura sa vision des choses, hein, toujours. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que parfois, on croit choisir quelqu'un complètement au hasard, ou on croit faire un choix qui est purement lié au hasard, alors qu'en fait, le hasard, lui, il n'existe pas. D'accord? Donc quand ton choix se porte sur cette actrice, il y a forcément quelque chose, il y a forcément un écho. Donc soit tu as beaucoup entendu parler de cette actrice quand tu étais petite, et c'est peut-être imprimé en toi sans que tu t'en rendes compte. Peut-être même que tu as croisé plusieurs fois ce personnage sans t'en rendre forcément compte. Ou alors, il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec les vies antérieures. Je t'avoue que je suis partie direct là-dessus. Là, pour le coup, je me suis dit, c'est tellement, ça me rappelle tellement l'expérience que j'ai eue il y a quelques années, où j'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus que tu peux retrouver, elle est toujours sur ma chaîne, c'était sur les vies antérieures, où un soir, j'avais eu comme ça plein de connexions d'un coup et plein de réponses par rapport à mes vies antérieures, et notamment avec Gabrielle Delis. Et en fait, ça avait tellement expliqué plein de choses que j'avais commencé à faire plein de recherches sur Gabrielle Delis. J'avais même des personnes qui habitaient Marseille qui m'avaient envoyé plein d'articles, plein de dossiers là-dessus. Et j'étais tellement reconnaissante pour tous ces gens-là parce qu'ils m'avaient aussi apporté plein d'autres informations. Euh, et quand on découvre quelque chose comme ça, il y a un écho incroyable. Donc,
Moi, je suis partie là-dessus en me demandant, est-ce que c'est pas lié à une vie antérieure? La réponse tout de suite, c'est oui. Donc, à mon avis, tu as eu certainement un lien avec Sarah Bernard, ou alors peut-être même que tu es dans une vie antérieure, peut-être que tu as été cette actrice-là. Moi, ce que je t'encourage à faire, c'est comme tu es en plus en train de faire un mémoire, ça va être assez facile, c'est de comparer en fait les choses qu'elle a faites, ce que toi tu as fait, et peut-être ce que tu n'as pas fait aussi. Qu'est-ce que tu n'as pas, qu'est-ce qui t'a manqué, qu'est-ce que tu n'as pas encore réalisé, qu'est-ce qui te reste à faire, qu'est-ce qui te reste à transmettre. Si cette personne-là te choisit, c'est que forcément il y a un écho. C'est pas la peine, ça peut pas être différent. Là, pour le coup, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un qui est très terre-à-terre, qui est beaucoup dans l'analyse, qui est très dans le monde physique, cartésienne, etc. Sauf que quand il y a une évidence pareille, là, faut pas chercher midi à 14h. Essaye aussi de faire des recherches sur l'époque. Est-ce que cette époque te parle? Moi, je sais que j'ai toujours été très inspirée par les années folles, les années 20, l'après-guerre, l'après-première guerre. Ça me parlait énormément. Et en fait, j'ai découvert pourquoi. J'ai fait du théâtre pendant des années. Et en fait, Gabrielle Delis, elle était dans le cabaret, elle était dans le théâtre. J'ai fait exactement pareil. Enfin, exactement, non. Non. J'ai expérimenté le théâtre et le cabaret, mais j'ai pas été... pas à ce point-là. Mais j'avais un petit talent. Voilà. Donc, si ta question était, est-ce qu'il y a du hasard là-dedans? Non, absolument pas. Le hasard n'existe pas. Voyons. Est-ce que ça a un lien avec toi ou tes vies antérieures? Je dirais oui, alors complètement. Est-ce qu'elle a un message pour moi? Je ne peux pas te donner de message parce que je pense qu'elle a déjà été réincarnée. Une personne qui est réincarnée, on ne peut pas avoir de message. On ne peut plus avoir de message avec elle. Pourquoi elle t'a choisi? C'est pourquoi toi, tu l'as choisi. Pourquoi? Interroge-toi. Toi, pas elle. Pourquoi aujourd'hui? Certainement parce qu'il y a un écho avec sa vie, son passé, les choses qu'elle a faites et réalisées. C'est là-dessus, en fait, qu'il faut se concentrer. Mais je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait quelque chose au niveau antérieur. Alors, tu peux aussi creuser avec l'hypnose, notamment. Alors, attention, parce qu'aujourd'hui, en hypnose, il y a tout, il n'y a rien. Mais si tu veux vraiment creuser le sujet avec l'hypnose, je peux te transmettre les coordonnées d'une personne qui est très sérieuse et qui peut éventuellement t'apporter des réponses là-dessus. Mais voilà. En tout cas, c'est rigolo parce que quand j'ai pris les photos de cette actrice, Sarah Bernard, j'ai été portée par une espèce de... comme une envie de faire la fête. Je me suis dit, tiens, mais elle était quoi? Elle était danseuse, que je connais pas. Elle était danseuse ou actrice. Et en fait, j'ai regardé, elle a fait les deux. Et, euh, et en fait, on a l'impression que c'est une personne qui a envie de... dans son énergie, qui a envie de vivre l'instant en se foutant complètement de ce que les gens vont penser d'elle. Il y a une très grande liberté. Il y a une liberté d'action, de mouvement, de parole, de tout. Alors, est-ce qu'au final, cette énergie de liberté-là, elle ne doit pas être transposée dans ta vie à toi, là? Tu vois? Essaie de faire l'écho entre l'un et l'autre. Je te jure que ça peut vraiment t'aider à comprendre peut-être pourquoi cette personne, elle arrive comme ça dans ta vie aujourd'hui. Et c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Hein. Il faut aller chercher l'écho en se disant pourquoi. Et quand tu cherches et plus tu comprends. Tu vois, c'est la magie un petit peu de la réincarnation et des vies antérieures. Nous allons poursuivre notre petit périple avec Lucie. Lucie qui m'a fait une demande de carte blanche pour connaître un petit peu qu'est-ce que les guides vont lui dire. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi. Je prends mes cartes alors que normalement, j'aurais dû interroger mes guides. Mais en fait, je suis mon intuition et je me dis tiens, je vais tirer des cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Que va-t-il se passer dans la vie de Lucie? Au niveau pro, hein, on était sur le professionnel. Hop, mais je vais prendre tout ce qui va sortir, tu vois. Tout ce qui va venir dans ce jeu pour essayer de t'orienter au max. Ok? Et pour te rassurer aussi peut-être
sur ton chemin de vie. Parce qu'il y a cette notion-là, tu vois, qui ressort chez toi, la notion du chemin de vie. Est-ce que je dois poursuivre ce domaine? Est-ce que je dois faire autre chose? C'est fou, j'ai un chat. C'est peut-être mon chat. Hein. Peut-être mon chat, parce que j'ai un chat qui est un petit peu foufou, qui m'a retrouvé là après le week-end et qui est monté tout à l'heure sur mon bureau, partout. Il a fait ses griffes et tout. J'ai... Oh Bref, retournons à nos moutons. Première carte, la loyauté. Ok, donc quand tu fais quelque chose, tu le fais à fond ou tu le fais pas. Très bien. Ensuite, on a les connaissances et les instructions. Donc ça veut dire que pour l'instant, peut-être que tu es dans un domaine, tu avais peut-être aussi besoin de découvrir ou besoin d'apprendre ou besoin de... Voilà. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui t'apporte quand même plutôt pas mal parce que on a l'impression que ça te propulse certainement vers autre chose. Ensuite, on a les nouvelles rencontres et on a la créativité. Et ça, c'est tout ce qui est en lien avec la sphère artistique. Et quand j'ai vu ta photo, je me suis dit, tiens, tout ce qui va être activité artistique, ça peut être la photo, ça peut être l'art, le dessin, tout ça, etc. Ça va être favorisé. Ça ne veut pas dire que toi, tu dessines, ou ça ne veut pas dire que toi, tu fais de la photo, mais peut-être que tu peux comment je dirais, poser. Tu peux être modèle. Peut-être, je ne sais pas. Ensuite, on a quoi? On a le bonheur, la bienveillance, ok? Et ensuite, on a la réponse, le nouveau départ et le futur. Et là-dessus, tu vois, super carte de Mademoiselle Lenormand, tu finis avec le soleil. Donc, le soleil, c'est la protection, c'est la force et c'est aussi l'évolution. Mais c'est aussi, quelque part, peut-être développer un réseau, tu vois. Sur le plan professionnel, ça peut être quelque chose où on atterrit un petit peu dans la lumière. On attire la lumière. Donc, je dirais que pour le moment, tu es sur le bon chemin. Il y a certainement une étape, tu vois. Il faut certainement que tu passes par ce que tu es en train de vivre en ce moment pour aller plus loin. J'espère que ça va te parler. J'espère que ça va te parler ce que je suis en train de te dire. Je vais faire un autre tirage. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, je suis en train de me forcer à mettre ça dedans. Alors que ça ne sert à rien, puisque je vais m'en servir dans 2 minutes. Hop, je montre le petit jeu que j'ai acheté récemment. C'est Luminance. Comme une tarte, j'avais dit luminescence. Dyslexique, elle rajoute des mots, elle rajoute des syllabes, la fille. Hop, ces petites cartes, je les adore. Et on va voir s'il y a un petit message qui ressort pour toi. Et ensuite, je m'intéresserai à la canalisation de ton guide. Regarde ça, il y a une carte qui tombe. C'est la carte de la carrière. Tu as toutes les ressources en toi pour manifester ce dont tu désires professionnellement. Voilà, tu vois. Hein, donc, au final, la petite carte, elle vient appuyer ce que je venais de te dire juste avant. Talent, c'est incroyable. C'est incroyable. Deuxième petite carte qui tombe, enfin qui tombe presque, je rattrape au vol, c'est l'abondance. Tes efforts vont porter leurs fruits et tu vas être récompensé. Tu vois? Donc, moi, je dirais que professionnellement, il y a quelque chose qui arrivera après, mais certainement un projet qui est en lien avec le domaine artistique. On va rester là-dessus. Et ensuite, je vais essayer d'avoir un message avec tes guides. On me parle de voix. Suivre la voix ou... Peut-être que tu as pris comment je dirais, tu as pris une direction professionnelle parce que tu t'es peut-être senti inspiré dans ce domaine-là ou en te disant, bah voilà, j'ai envie de le faire, je le fais, je suis en accord avec moi-même et tout va bien. Et tu as bien eu raison parce que le principal, c'est ça. Si toi, tu prends des décisions et que tu y trouves un épanouissement personnel, c'est fabuleux, il faut le suivre. D'accord? Sauf que ce projet-là, si tu veux, c'est pas une finalité. C'est un outil, me dit-on. Donc peut-être que tu dois passer par cette étape-là pour ensuite trouver autre chose. Alors, on a peur de l'ennui, me dit-on. Donc au niveau, ça peut être sur tous les domaines, hein. Mais tu peux avoir aussi besoin, si tu veux, d'action et de changement. Donc si tes journées ne se ressemblent pas, tu as l'impression finalement que tu fais jamais la même chose.
Et ça te permet aussi peut-être de te sentir mieux. Il y a un espèce de travail entre la voie professionnelle et la voie personnelle. Alors peut-être que tu as cherché aussi à regagner en confiance, à te valoriser davantage. Parce qu'il y a un côté de jeu, en fait. Il y a un côté de le jeu, le plaisir, et tout ça pour se construire ou se reconstruire. Donc, je pense que c'est assez habile, finalement, d'avoir suivi ton instinct. Je pense que tu peux être très intuitif, et très intuitive, pardon, selon tes choix. Tu as un regard qui est particulièrement, je dirais, on plonge dedans, quoi. Quand je regarde ta photo comme ça, je plonge assez rapidement dans ton énergie. Je pense que tu es certainement quelqu'un d'intuitif, une personne intuitive. Je vais y arriver, hein, j'ai un problème avec le féminin et le masculin. Il y a peut-être aussi une recherche d'identité de soi à travers, comment je dirais, l'image de la femme. Hein, tu vois, je vais pas aller trop loin parce que j'ai pas envie de donner trop d'éléments sur toi. J'ai pas envie d'aller trop loin dans quelque chose de trop personnel. Mais je pense que tu as la force que beaucoup n'ont pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'une vie ou qui ont envie de faire des choses, mais qui se brident parce que on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur du regard de l'autre, etc. Et en fait, on a l'impression que tu te fais un peu guerrière dans ce projet-là, dans tout ce que tu mènes là, dans tes actions. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'on t'encourage énormément. C'est une manière aussi peut-être de s'affirmer en disant bah, je vais le faire, quoi. Et tu as tu as une énergie de guerrière. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais peut-être que tu peux être aussi, tu peux faire peut-être des recherches sur, tu sais, tout ce qui est... Ah, comment ça s'appelle? Tu sais, nous ici en Bretagne, c'est les Celtes, hein, les Vikings. Tu sais, tout ce qui est en lien avec les énergies du Nord. Du Nord, mais vraiment du Nord. Tu me fais penser à ces femmes, ces Vikings qui avaient beaucoup de force. C'était des vraies guerrières. Elles dégageaient quelque chose d'incroyable. Il y a quelque chose comme ça qui est porté dans ton énergie. Tu vois, au niveau de ton regard là, quand je plonge un petit peu dedans, j'ai l'impression d'être confrontée à cette femme qui a besoin de se prouver à elle-même qu'elle peut réussir plein de choses. En tout cas, tu es sur la bonne voie, tu es bien accompagnée, je n'en doute pas un instant. Et les perspectives au niveau professionnel sont quand même très intéressantes pour toi. Donc, suis ton instinct, continue comme ça, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Nous allons poursuivre avec Ariane. Ariane qui prépare un concours et qui est en train de flipper sa race en se disant « Ouh là là, est-ce que je vais y arriver ? Ouh là là, est-ce que ça va marcher ? Ouh là là, est-ce que ça va aboutir ? Ouh là là, moi n'a peur. Moi n'a peur. » Alors attends, bouge pas. Je vais mélanger quelques petites cartes. Hein, et puis, on va bien voir qu'est-ce qui va ressortir. Déjà, ça fait 2 fois. Alors, juste avant, on avait Lucie qui avait un regard de dingue. Et puis là, Ariane, regard de dingue. C'est fou, ça. Hein. Pourquoi vous avez tous des regards de dingue et pas moi ? Tu vois ? Pourquoi tu stresses ? Ta carte, elle est excellente. Ta coupe de jeu, regarde, en exclusivité. Tu vois ce que c'est marqué ? Réussite et harmonie. No stress. No stress. Donc ça veut dire que on fait les choses avec le cœur, parce que la carte, elle est de couleur bleue. Carte de couleur bleue égale tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Hop là. Donc, quand on fait quelque chose avec toi, Ariane, on le fait avec le cœur, ou alors on ne le fait pas du tout. Ok, on est passionné. Oh là là, toutes tes cartes sont bleues, ma pauvre. Je te jure. Allez, bim, encore une carte bleue. C'est dingue, ça. Hop. Alors, fais attention parce que
tu vois, tu réussis quand même dans tes projets, parce que tu as la domination et on te dit que tout est entre tes mains. Super, impeccable. Donc au final, c'est toi qui domines. Ok? Donc ça, c'est le point fort. Point faible, maintenant. Conflit intérieur. On est tout le temps dans la douleur parce qu'on est tout le temps dans le doute. Donc moi, n'a peur. J'ai peur d'échouer, j'ai peur de saboter, d'échouer. Alors tu pourrais aller jusqu'à saboter tes propres projets, c'est très con. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça du tout. Donc, dans tes petites cartes, on nous dit qu'il y a l'abondance, donc réussite et harmonie. Donc ça, c'est le projet qui nous tient à cœur et qui aboutit positivement. Ensuite, on a la renaissance. Donc, cet examen, etc., va te permettre de faire quelque chose de nouveau, puisqu'on a la renaissance. On nous dit que tout est possible. Alors là, tu as le champ d'action qui est ouvert, c'est-à-dire que là, pour le coup, tu as la chance, toi, d'avoir quand même pas mal d'opportunités autour de toi et de pouvoir aboutir positivement. Regarde cette magnifique carte qui est ici. Le message qui est en haut, c'est... Je vois pas. Vous êtes heureux. Ok. Et en bas, tu vois, en bas, il y a aussi un petit truc, c'est bonheur. Alors écoute-moi bien, Ariane, tu vas arrêter de nous balancer ton bonheur à la tronche, ok? Parce que là, il n'y a que du bonheur dans tes cartes, sauf que, bah oui, attends, faut pas quand même rêver non plus, c'est pas Noël non plus, hein. Sauf qu'il y a cette carte de couleur jaune qui vient nous mettre un petit peu le bazar, et ça, tu vois, c'est le conflit intérieur. Ah, dis donc, t'aurais pas un petit conflit avec toi-même entre ton cerveau et ton cœur, et de temps en temps, vous n'êtes pas d'accord tous les deux, et il y en a un qui dit, mais si, c'est possible, et toi qui dis, ouais, mais non, ouais, mais j'arriverai jamais. Oui, mais de toute façon, comment je vais faire si j'échoue? On se détend, on se calme, ça va bien se passer. Les cartes, elles sont plutôt positives, mais on te dit vraiment de travailler sur cette espèce de notion de stress et d'angoisse que tu peux avoir en permanence. Ça commence à être pénible. Parce que du coup, tu peux aller jusqu'à saboter tes projets, comme je le disais, et le but n'est pas là. Donc, moi je te dirais, est-ce que tu vas avoir ton examen? Oui. Euh, En tout cas, tes cartes, elles sont extrêmement positives et en ce sens. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait venir perturber tout ça? Bah, ton mental, toi, ton manque d'assurance, ton manque de confiance en toi, ton manque d'estime de soi, tu vois, hein, là, il va falloir que tu travailles un petit peu sur l'équilibre énergétique. Tu vas me faire un petit peu de méditation, un petit peu de lao chi, tiens, pourquoi pas, et puis un petit peu de yoga. Tu vas travailler tes énergies, ton alignement, et puis tu vas peut-être aussi travailler sur l'auto-hypnose pour dire à ton cerveau, maintenant t'arrêtes, ça suffit, stop. Fais attention au vagabondage mental, parce que toi, une fois que tu as une idée dans la tête, on a mis une pièce, et là, ça peut tourner pendant des heures. Pas de bol. Donc, on se reprend. D'accord? Et tu m'as posé une deuxième question. Et je rigole parce que j'ai une voix dans mon côté droit, là, qui me dit, c'est bien. C'est bien. Faut qu'elle arrête de stresser comme ça sert à rien. Oh, mais on t'arrête. Ça suffit. PS, autre question. Vas-y, fais-toi plaisir, c'est une carte blanche, mais bon, c'est pas grave, tu es adorable, je réponds. Moi, j'ai toujours, alors c'est pas mais, non, c'est pas moi, c'est mais. J'ai toujours ressenti les présences et j'ai vécu pas mal de situations paranormales. Est-il possible que ce soit un don de médiumnité? Alors, tu peux avoir vécu beaucoup d'expériences paranormales sans être médium. Tu vois, regarde, on va prendre l'exemple de Rémi, de comment la chaîne JRM Paranormal. Bah, il est chasseur de fantômes. Donc, il a vécu plein d'expériences, mais il n'a pas de capacité médiumnique. Tu peux être témoin de phénomènes physiques que tout le monde entend, d'accord? Tu peux entendre une porte, tu peux entendre des bruits de pas, cogner dans un mur. Ce sont des phénomènes physiques que tout le monde peut entendre, sans être médium. Après, si tu ressens des présences, c'est-à-dire que si tu as une sensibilité qui est un petit peu plus développée, alors tu peux très bien avoir de bonnes énergies, c'est-à-dire que tu peux avoir un potentiel énergétique qui est suffisant pour capter les déséquilibres et les entités, ce genre de choses, mais ça ne fait pas de toi une médium, ça fait de toi quelqu'un qui a une sensibilité. Donc quand on... Tiens, je vais le faire avec toi, tiens, parce qu'on va faire le truc jusqu'au bout, tu vois, on est des fous, on est des dingues.
pour évaluer en fait la capacité, entre guillemets, de médiumnité, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure les énergies de la personne. Et là, que personne ne bouge, parce que je suis revenue et que je ne sais pas où j'ai foutu mon pendule. Attends voir. Bah, c'est pas grave, je prends celui-là au pire, mais j'ai mon pendule fétiche que quelqu'un m'a pris, parce que je suis une mauvaise foi, donc je dis toujours que c'est quelqu'un qui l'a pris. C'est pas grave, hein. Sinon je vais... je dis c'est pas grave, c'est pour me convaincre. C'est pas grave, Elisabeth. Ça doit être là-bas, dans mes affaires. Donc je prends un autre pendule. Et puis je vais mesurer ton taux vibratoire, puisque le taux vibratoire, ça permet de déterminer exactement le potentiel énergétique de la personne, de savoir un petit peu où elle en est. Au niveau énergétique toujours, hein, j'entends. Quand on est médium, normalement, tu vois, on a un taux vibratoire qui est un petit peu plus élevé que la moyenne. Elle est où ma fiche? Ah, va-t-on y arriver? Hop, je prends ma pendule. Je demande à mon pendule s'il veut bien travailler avec moi. Il me dit que oui, parce qu'il tourne dans le bon sens. Et ensuite, je vais lui demander, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me donner le taux vibratoire de cette femme ravissante? Et là, on va arriver à quoi? On va arriver... On va être à peu près à 32 000. Donc, la moyenne énergétique normale, si normalité il y a, elle va être à peu près à 22 000. Donc, quand tu es à 22 000, tu es dans la normale. Ça veut dire que tout va bien, tes énergies sont bonnes, c'est nickel. Quand tu es aux alentours de 30, 32 000, comme toi, ça veut dire souvent que tu as une bonne sensibilité aux énergies. C'est ce que tu étais en train de nous dire il y a quelques instants dans ton mail. Et généralement, à 30, 32 000 unités bovis, on commence à avoir des ressentis dans les mains, des vibrations, des énergies, du chaud, du froid, etc. Parce que souvent, les magnétiseurs sont entre 30, 32 000. Alors, je ne suis pas en train de te dire que tu es magnétiseuse et que demain, tu vas ouvrir ton cabinet. Pas du tout. Mais je suis en train de te dire que tu as des énergies qui sont quand même intéressantes et légèrement plus hautes que la moyenne. À 40 000, généralement, on a une claire. Souvent, c'est la claire audience. C'est quand on commence à entendre. À 50 000, 55 000, on va avoir la claire voyance, ou la claire audience, ou la claire sentience. Et à 60 000, en général, on a plusieurs clairs. On a au moins deux clairs. La claire voyance et la claire sentience, par exemple. Tu vois? Mais là, à 33, à 30 000, 32 000, ça veut dire que tu as un beau potentiel énergétique. Maintenant, soit tu cherches à le développer, soit tu cherches à le travailler, soit tu te dis, oh là là, j'ai pas trop envie, moi, de voir des trucs qui se baladent dans ma chambre la nuit. Donc, c'est pas la peine. Donc, moi, je te dirais que tu as un potentiel énergétique qui est intéressant. Maintenant, soit tu veux le travailler, soit tu veux pas le travailler. C'est toi qui choisis. Nous allons poursuivre cette vidéo carte blanche avec... comment je vais t'appeler, tiens? Marie. Oh, Marie. Je vais t'appeler Marie parce que de temps en temps, c'est vrai que quand on est sur des cartes blanches comme ça, c'est public. Alors, moi, je me dis toujours, si je donne trop de détails et que, comme de par hasard, la vidéo est vue par une autre personne qui est concernée par cette carte blanche, elle va se dire, attends, elle n'est pas en train de parler de moi, là? Comment elle s'appelle déjà, ta sœur? Bah oui. Oui, parce que des fois, dans les familles, on ne se souvient pas du prénom de la sœur. Donc là, on va parler de Géraldine, ok? Et Géraldine, j'ai envie de te dire que la situation a l'air un petit peu complexe, mais Géraldine, Marie, qui c'est? On ne sait plus, on ne sait plus. Mais qui es-tu? Mais qu'est-ce que tu fais là? Si, on a dit que c'était Marie. D'ailleurs, ce n'est pas du tout Géraldine non plus. Donc c'est Marie. Concentrons-nous, bazar. La situation n'est pas du tout catastrophique. Donc c'est très bien. J'arrive, je vais expliquer d'abord aux gens de quoi ça s'agit. Alors, tu m'as envoyé un mail pour me demander une carte blanche en me disant que j'avais déjà fait une carte blanche pour toi il y a quelques mois, que je t'avais donné une information qui s'est révélée vraie. Super! Et tu as réussi à tomber pile poil dans les bons délais, mes prédictions étaient bonnes, etc. Donc ça, c'est le moment où je me gonfle un petit peu d'orgueil. Voilà, je suis trop contente. Maintenant, on redescend. Stop, ça dure que 3 secondes chez moi.
Il y a des fois, je suis super rapide. Donc là, tu m'expliques que donc il y a une partie de la succession, parce que tu as deux successions, la succession de ton papa et la succession de ta maman. Succession de papa, c'est bon, c'est calé, c'est réglé, c'est fait, nickel. Maintenant, deuxième problème, c'est la succession de maman. Et là, tu m'expliques que c'est un petit peu compliqué parce que c'est assez classique comme situation, t'inquiète pas, hein, Marie. C'est que bah, forcément, vous êtes 3 enfants ou 4, hein, voilà, et vous n'êtes pas tous d'accord. Classique. T'inquiète, je comprends bien la situation. Donc j'ai tiré des petites cartes pour essayer de voir un petit peu quand est-ce qu'on va réussir à clôturer la succession de ta maman. Et donc là, ce qu'on apprend dans les cartes, c'est que donc effectivement, il y a un conflit avec une femme, donc possiblement tu dois avoir une sœur ou une belle-sœur qui te met un petit peu les bâtons dans les roues, hein. Classique, ça aussi. Et donc, est-ce que on va trouver une solution? La réponse est oui. Est-ce qu'on va trouver moyen de se sortir de cette situation-là? La réponse est oui. Si je demande aux cartes quand est-ce que ça va arriver, la réponse c'est l'hiver. L'hiver, c'est entre le mois de décembre jusqu'au mois de mars. Là-dessus, on a la rentrée au niveau financier, parce que forcément, il y a un bien immobilier à vendre et on va être obligé en fait de le vendre, hein. C'est le but d'ailleurs, c'est l'objectif. Et dans tes cartes, si tu veux, c'est un petit peu comme si on faisait une invitation auprès de cette femme pour qu'on puisse solder la succession. D'accord? Donc, toi, tu me demandais, est-ce que ça va pouvoir aboutir? Parce que ben là, elle fait un petit peu la morte, cette dame, elle n'est pas du tout dans l'échange, et du coup, elle laisse traîner. Alors, c'est vrai qu'elle laisse traîner, mais par contre, on a l'impression dans les cartes, si tu veux, qu'à un moment donné, elle n'a pas le choix que de répondre présente et d'acter les choses, parce que la situation, elle ne peut pas aller plus loin que cette période-là. C'est-à-dire, il faut que tout soit réglé sur l'hiver. Et c'est pas forcément elle qui va, comment je te dirais, tu sais, des fois dans les dossiers comme ça, t'en as un qui emmerde les autres, on va pas utiliser d'autres mots, pour ralentir un petit peu les procédures et puis pour faire un petit peu marner les autres. Mais là, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que peut-être de son côté à elle, son notaire va lui dire, bon maintenant on arrête les conneries, on est obligé d'acter les choses. Soit elle peut avoir un problème financier où elle aussi, finalement, elle est intéressée par cette rentrée d'argent. Quoi qu'il en soit, les cartes sont claires comme de l'eau de roche. Là, il n'y a pas d'erreur possible, il n'y a pas de doute possible. On nous dit bien que tout ça, ça va être réglé courant d'hiver. Et ça amène des perspectives quand même qui sont assez intéressantes. Intéressantes pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est le dernier dossier qui t'oblige à avoir des contacts avec cette femme. Je pense que la situation, c'est rompu en fait depuis longtemps, mais c'est vrai que quand on a un dossier en commun, c'est un peu comme un divorce, tu vois. T'as un couple qui se sépare, tant que la maison n'est pas vendue et tant que les enfants sont encore mineurs, bah, on est obligé de se fréquenter, on est obligé de se voir et on est obligé de faire des efforts. Et on est obligé de se tolérer ou de se supporter, encore pire. Mais là, dans tes cartes, c'est clair que c'est vraiment la dernière chose en fait. Il n'y avait que ça qui vous tenait. Et peut-être que cette femme a essayé de prolonger un petit peu pour emmerder le monde, hein, pour ne pas dire les choses différemment. Mais là, il y a un dénouement et ce sera courant d'hiver. Voilà. Donc, il faut camper sur ses positions. La situation, si tu veux, bah, ça coule de source, hein, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, ça se fait tout seul. Donc, je te dirais de ne pas changer de point de vue, de ne pas changer de méthode, de technique, ou alors de ne pas négocier quoi que ce soit, puisqu'au final, les choses se font naturellement. Je vais... J'ai eu une absence. Je vais terminer cette vidéo carte blanche avec la demande de Suzy. J'entends déjà le loup, le renard et la belette. Non, non, pas du tout. J'entends déjà les personnes m'envoyer des mails en disant « Oui, je comprends pas, j'avais fait une demande, j'ai pas eu de réponse. » Calmos, mollo dans le ventilo, comme on dit chez moi. Vous aurez des réponses, mais peut-être courant décembre, début décembre. Pourquoi? Parce que là, je rentre de festival, hein, je rentre du Nord. Je trouve quand même que j'y mets toutes les bonnes énergies que j'ai dans ces tirages.
parce que ça demande beaucoup d'énergie, hein, mine de rien, quand on fait les choses comme ça, avec le cœur, sincérité, c'est pas évident tous les jours. Donc c'est vrai qu'il restait 2 ou 3 demandes de voyance que j'ai pas traitées, que je traiterai certainement sur fichier audio. C'est-à-dire que les gens qui m'ont fait des demandes, si votre demande n'est pas traitée dans cette vidéo, il y a des chances que vous receviez dans les prochains jours un fichier audio avec votre réponse. D'accord? Idem pour les quelques contacts, demandes de contact médium là, que j'avais, que je ne pourrais pas faire aujourd'hui parce que j'ai pas l'énergie suffisante, clairement. Et puis en plus, j'ai nettoyé toutes mes affaires au Palo Santo. Donc en fait, j'ai mis des protections partout. Donc forcément, je ne vais pas avoir de réponse. Et j'avais quelques demandes de contact médium qui étaient quand même assez, je dirais, intimes. Je n'ai pas forcément envie de partager ça sur les réseaux. Voilà. Donc vous inquiétez pas, vous allez les avoir. Ne mettez pas de pression, s'il vous plaît. Ça va venir. Je vais le faire. Je vais le faire. Nos soucis. Revenons à nos moutons et à Suzy. Ah, mes cartes sont à l'envers. Bon, c'est pas grave. Suzy, la coupe, c'est la force. Ok, hein, que la force soit avec toi. Ah, bah on est dans une fin de cycle. Ok. Donc, pour situer un petit peu les choses, donc Suzy, il y a 2 cartes qui veulent venir, on va pas les contrarier. Tu m'as fait une demande, Suzy, pour une carte blanche parce que tu es dans une situation un petit peu délicate. La preuve en est, c'est que même tes cartes, elles te disent, oulala, oulala. Quoi qu'on va faire? Attends, bouge pas, je vais en tirer une autre, parce que là, je crois que je vais en tirer une autre. D'accord? Et puis, je vais tirer une petite carte avec mon petit jeu Luminance. Comme ça, on va peut-être avoir des réponses déjà. Donc, j'ai ta petite photo devant moi. Je me suis déjà bien... Oh, c'est rigolo, tiens. Je me suis déjà bien concentrée sur ta photo. Alors, la situation est celle-ci. Tu travailles depuis plusieurs années dans une société et c'est passé un truc avec le big boss. Ça arrive, on ne te jette pas la pierre, t'inquiète pas. Non, non, qui sommes-nous pour te juger, sincèrement? Donc, on n'est pas là pour ça. Donc, il s'est passé un truc avec ton boss. Et bien sûr, comme tous les boss, il t'a dit, non, non, mais t'inquiète pas, je vais quitter ma femme, on va partir ensemble, on va s'éclater comme des fous, on va faire des roulades dans les dunes. Enfin bref, on va couler le grand amour de notre vie. Sauf que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Et que vous aviez fait un espèce d'engagement tous les deux où toi, tu prenais une décision par rapport à ta famille et lui aussi. Sauf que toi, tu as fait un petit peu un 0 à 100. Tu nous as fait un petit peu la Ferrari et tu t'es dit, go, je quitte tout et puis comme ça, on s'enfuit ensemble et voilà. Et en fait, toi, tu as fait le grand pas, mais lui, pas du tout. Et puis, en fait, il t'a dit que c'était pas possible et qu'il fallait mieux arrêter. Sauf que tout ça, ça se passe dans la même entreprise, donc c'est un peu chaud quand même, forcément. Et donc, la question que tu me posais, c'est, compte tenu du fait que maintenant, tu es toute seule parce que tu es partie, tu as quitté ta famille, pour ce monsieur qui, au final, ne veut plus quitter sa sienne, enfin bref, et qu'Elisabeth, éclaire-moi, et dis-moi qu'est-ce qui va se passer. Pour essayer de dédramatiser un petit peu la situation, je te dirais ceci. Essaye de coucher avec son frère. Voilà. Ou couche avec son père. Tiens, fous la merde. Ça c'est des conseils à la con, hein, pour plaisanter. C'est pour essayer de dédramatiser un petit peu la situation. Parce qu'on a dans les petites cartes, tu vois, de luminance, que j'adore, hein, encore une fois. La première chose qui sort, c'est la carrière. Forcément, ça sort puisque c'est dans le contexte professionnel. Et que du coup, ta vie professionnelle se retrouve mêlée à un problème qui est en lien avec ta vie sentimentale. On a le blocage qui vient nous dire que, en fait, effectivement, il va falloir se poser les bonnes questions parce que sinon, on va rester bloqué dans une situation. Et ensuite, on a l'échec et la déception. Donc, de toute façon, Suzy, clairement, tu vas être déçue. Tu as déjà été déçue et tu vas être déçue. Et tu vois, là, dans les cartes, la première carte qui sort, c'est la fin de cycle. Fin de cycle, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui s'arrêtent.
Fin de cycle, c'est fin d'une relation, fin d'un contrat, fin d'une époque, fin d'un... Tout ce qui se termine, ok? Donc là, au final, dans tes cartes, on nous dit que la meilleure chose à faire, ça serait de couper court en disant, ben moi, je m'en vais. Juste après, dans tes cartes, tu as la notion de science et de nouvelles connaissances. Donc pour moi, il y a un changement professionnel qui s'annonce. Et ce changement-là, il est nécessaire parce que tu ne pourras plus rester travailler là où tu es. Là, c'est quand même très compliqué de continuer à travailler au même endroit où travaille l'enfoiré qui nous avait dit qu'il allait partir alors que c'est pas vrai. Voilà. Deux cartes qui sautent. Ok, trois même, tiens. Trois cartes qui sautent. Alors, forcément, on a la fin, ok. On a la nécessité de mettre de l'ordre dans les papiers, dans tout ce qui est administratif. Et le changement, c'est courant d'hiver. Courant d'hiver dans mes cartes, c'est entre le mois de décembre jusqu'au mois de mars. Donc pour moi, sur cette période-là, il y a certainement un nouveau projet professionnel. On s'en va, on tire un trait. Ensuite, on a la nécessité de se reconstruire. Donc je ne peux pas te dire qu'il va rechanger d'avis et qu'il va te dire non mais finalement, je me suis trompé. J'ai fait une erreur. Non, non, non. Je pense que là, peut-être qu'il a eu très peur. Alors, il y a la notion de famille chez lui qui est quand même assez présente. Alors, peut-être que l'entreprise est familiale ou peut-être que son épouse aussi travaille peut-être dans la société, je ne sais pas. Ou peut-être que c'est quelque chose qu'il a reçu. Peut-être que c'est une entreprise qui était déjà dans la famille depuis longtemps. Pourquoi pas? Parce qu'on a la pression familiale, pression de l'environnement. On a la pression au niveau de la réalisation des projets, du succès et de la stabilité. C'est-à-dire que peut-être que pendant un certain temps, il s'est amusé. Tu vois, il était peut-être plus dans le divertissement. Sauf que là, on revient complètement sur les priorités familiales et on n'est plus du tout dans autre chose. Donc je pense que lui, peut-être qu'il a eu aussi une prise de conscience, hein. Peut-être qu'il a eu peur et qu'il s'est dit, bah non, qu'est-ce que je vais faire là au final? Ça me correspond peut-être pas, j'ai peut-être été trop loin. Mes mots ont été plus rapides que mes actions. Et du coup, on fait marche arrière. Parce que lui, il est reparti vraiment dans la matière, dans la famille, dans tout ce qui est physique. La réalisation, ça peut être un nouveau projet immobilier. Ça peut être tout ce qui est aménagement de la maison, pourquoi pas. Réaménagement de la maison aussi, pourquoi pas. Mais là, on part vraiment sur des projets qui sont en lien avec la famille. Ça peut être aussi un projet de développement au niveau de l'entreprise. Pourquoi pas? Mais en tout cas, toi, on te dit que tu as tout entre tes mains et que c'est à toi de faire les choix parce que de toute façon, tu ne peux pas rester là, ça va te bouffer complètement cette situation-là. Et puis, on a ensuite nouveau projet professionnel et on a nouvelle rencontre. Donc au final, les cartes ne sont pas si mauvaises, mais je pense qu'il va falloir faire un petit travail sur l'acceptation, tu vois, de cette situation qui est, tu vois, c'est beau en plus, tu vois, regarde, les prochaines cartes, elles sont super belles, mais je sais que c'est dur. Parce que là, tu vois, tu as l'isolement, le tourment, c'est un hiver un petit peu compliqué, mais juste derrière, tu vois, tu as la guérison. Hop là, sur la petite carte, toi, la guérison. Je te lis le message parce qu'il est très beau. Ton corps, ton âme et ton esprit sont en pleine transformation et confiance. Donc ça, tu vois, c'est à partir du printemps. Et ensuite, ici, tu as la carte de l'amour. L'amour. L'amour véritable, c'est d'accepter l'autre dans son intégralité. Tiens, c'est rigolo. Mais c'est une nouvelle rencontre. Je n'ai pas de retour, si tu veux, de situation. Voilà, madame, ce que je pouvais te dire. Et voilà à tous ce que je pouvais vous dire. J'espère que ces petites cartes blanches vous permettront d'y voir plus clair sur l'avenir. Bien entendu, nous nous retrouverons. J'essaierai quand même de faire la prochaine vidéo fin novembre. Bien que mon mois de novembre soit compliqué, mais je trouverai du temps pour faire tous ces tirages-là fin novembre. Comme ça, je publierai début décembre la nouvelle vidéo carte blanche sur ma chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Hein. Et puis surtout, aimez-vous les uns les autres. Ouais, voilà. C'est ça que j'ai envie de vous transmettre. L'amour, la patience et l'amour de soi aussi. Pas déconner, copains. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même.